Le mur de Kigali est l'emblème du Tour du Rwanda, autant aimé que redouté par les coureurs. Les pavés ne sont pas sans rappeler ceux de Paris-Roubaix. Les coureurs savent que pour remporter la course, ce mur est la grande épreuve à passer. Ce samedi, les coureurs de toutes les équipes veulent relever ce défi. Je suis Olivier Grandjean, je suis le coordinateur général du Tour du Rwanda depuis 2009, depuis la première édition que le Tour est international. Le mur de Kigali, c'est une montée pavée qui fait 400 mètres à 14%, qu'on a découvert en faisant des repérages en 2014 et qui depuis chaque année fait partie du programme du Tour du Rwanda. Et les amateurs qui viennent à Kigali faire du vélo pour découvrir le Rwanda, effectivement, essayent de venir découvrir cet endroit. Mais c'est un endroit très populaire où il y a beaucoup de monde au moment du passage du Tour. Et c'est vrai que c'est ce qui a fait aussi connaître le Tour du Rwanda à l'international. Un coureur comme Peter Sagan, la première fois où on était passé, il y avait eu des magnifiques vidéos avec beaucoup de monde. Et le lendemain, il avait tweeté « Moi, un jour, j'aimerais aussi monter ici au mur de Kigali ». Pour ma part, je pense que le mur de Kigali décidera de qui sera le vainqueur du Tour du Rwanda. Le mur de Kigali ressemble beaucoup au Koppenberg en Belgique lors du Tour des Flandres. C'est la même inclinaison. Et la foule est aussi très motivante. C'est une montée difficile et un effort très dur. Le public motive vraiment les coureurs pour cette ascension. Donc, c'est génial. C'est vrai que c'est comme l'Alpe d'Huez pour le Tour de France ou le Koppenberg pour le Tour des Flandres. C'est un petit peu là où le Tour du Rwanda se joue chaque année. Cette année, on va y passer le samedi lors du contre-la-montre individuel. Et puis donc dimanche pour la dernière étape où le Tour du Rwanda passera 3 fois au mur de Kigali avant d'arriver à Canal Olympia. À l'ordre du jour, un contre-la-montre de 4 km 500 avec comme finale le mur de Kigali. Giza Renus du Team Rwanda a été le premier à partir. Sur un parcours qui connaît déjà le coureur rwandais, il est arrivé à 7 minutes et 9 secondes. Cormac de Wildlife Generation est le suivant. À l'arrivée, il termine 14e en 6 minutes 46 secondes. Van Bresegem de Torteletto échoue de 6 secondes d'écart entre lui et Cormac. Ensuite vient Alexandre Génier de Total Direct Energy. Très loin au général, il ne ménage cependant pas ses efforts. À une grande vitesse, ce coureur commence le sommet au mur de Kigali. Un sommet difficile à gravir. Mais le coureur essaie de mettre toutes ses forces. Avant de franchir la ligne d'arrivée, Alexandre arrive avec 12 secondes d'écart entre lui et le premier.
À son tour, Valentin Ferron, le vainqueur de la 4e étape du Tour du Rwanda 2021. Il essaie de diminuer le temps, mais il arrive à 11 secondes derrière Genet. Chaque coureur part 1 minute après l'autre. Hiver de BNB diminue l'écart à 7 secondes. Pierre Rolland, le grand coureur de BNB, qui a remporté l'étape d'hier, se lance à l'épreuve sur le mur de Kigali pour franchir l'arrivée. Il paye ses efforts de la veille et finit à 29 secondes de Geniez. Le Belge Lennart Tegels, meilleur grimpeur de la course, s'efforce pour baisser l'écart avec Geniez, mais il n'y arrive pas. Kigali a une très grande vitesse. Vers l'arrivée, il monte et arrive en 6 minutes 27 secondes et prend la première place. James Piccoli d'Israel Startup Nation fait son départ. Ce coureur cherche à réduire le temps, mais tout en visant le classement général. À la veille, il était à 7 secondes du leader. Pour lui, tout est encore possible. Vers la fin du mur de Kigali, Piccoli roule à une vitesse moyenne. Et il met 6 secondes d'écart entre lui et Restrepo. Enfin, vient Christian Rodriguez, qui porte sa tenue de contre-la-montre, mais pas le maillot jaune. L'Espagnol de Total Direct Energy arrive au mur de Kigali avec une énorme force. Il monte en vitesse pour franchir la fin du mur. Il vise la victoire de l'étape, mais il n'y arrive pas. Il passe la ligne avec 1 minute et 8 secondes. Heureusement, il conserve le maillot jaune. À l'issue d'un magnifique contre-la-montre, Restrepo d'Androni Giocatori remporte la 7e étape du Tour du Rwanda. Je suis très heureux. La victoire est enfin arrivée. Je me suis battu toute la semaine pour gagner une étape et maintenant que c'est fait, je suis heureux. Je vais aller me reposer et j'espère que demain, je serai autant en forme qu'aujourd'hui. Restrepo Valencia remporte l'étape en 6 minutes 27 secondes. Il est suivi par Alex Owen à 1 seconde d'écart et Alan Boileau à 2 secondes. Bien qu'il ait couru sans maillot jaune aujourd'hui, Christian Rodriguez conserve la tête de l'épreuve la veille de l'ultime étape. Le plan pour demain, c'est de se battre pour le général. On s'est battu toute la semaine et l'équipe fera tout son possible pour amener ce maillot en France et en Espagne. Donc le plan, c'est de contrôler un peu la course et profiter de ces derniers 75 km de course. Au classement général, tout peut changer à la dernière étape. Il y a seulement 5 secondes d'écart entre le premier et le troisième. Rendez-vous demain pour la dernière étape du Tour du Rwanda 2021.
Une étape qui passe 3 fois sur le mur de Kigali.